Salut! Ça fait un moment que je voulais faire une aquarelle commentée et c'est quelque chose qui avait l'air d'intéresser plusieurs personnes, donc je me suis dit que j'allais le faire. Donc voilà, je commence par mettre mes couleurs sur une feuille de brouillon. Donc là c'est une simple feuille de canson Excel. En fait ça va m'éviter d'avoir à préparer mes mélanges en pleine aquarelle et du coup de me retrouver un petit peu embêtée pendant que je suis en train de travailler dans le mouillé, ce qui est un petit peu embêtant. Pour les couleurs, j'ai utilisé du rouge terre de chez Old Holland, du sépia de chez Isaro, du indigo de chez Schminke, du vermillon de chez Schminke et du bleu de lune de chez Daniel Smith. Donc cette dernière, c'est une couleur qui est plutôt granuleuse, donc je l'aime bien, sachant que j'utilise quand même un papier satin puisque c'est du Saunders Waterford, donc comme je disais, grain satin. Je trouve qu'on a quand même un rendu de granulation plutôt sympathique. Et là du coup rien de très intéressant, je suis en train de faire mon croquis. Clairement il est pas très correct, j'aurais mieux fait de prendre une référence, mais bon j'ai préféré laisser un bout. Juste pour vous montrer que je le fais directement au crayon gris et que je ne le line pas, donc je ne prends pas de crayon couleur, pas de stylo noir, parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais tendance à dépasser à l'aquarelle et donc c'était un peu quand on avait des lignes très visibles, c'était un petit peu, ça faisait vite sale en fait, donc je préférais autant avoir mon croquis qui soit recouvert par la peinture, en tout cas en partie, plutôt que de m'embêter à faire mon line et puis de voir des zones super visibles sous ma peinture, voire qu'ils soient repoussés, puisque généralement pour ce genre de choses j'utilise plutôt des crayons de couleur assez gras, donc qui ont cette propriété là. Et là je protège mes bords, bon pas assez, vous verrez par la suite puisqu'ils vont se décoller, avec du washi tape tout bête que j'ai trouvé chez Action. Ça fait largement le travail. Et j'ai pas mal galéré parce que j'ai un de mes rouleaux qui s'est déchiré au milieu. Donc c'est pour ça que j'ai deux couleurs différentes et qu'après vous verrez que j'ai laissé traîner un petit morceau de papier. Donc ça fait pas très joli, je m'en excuse. Mais en soi le but c'était juste de protéger les bords de mon dessin. Et après ça allait finir à la poubelle, donc c'était pas un problème pour moi. Là j'ai commencé par mettre une première couche d'aquarelle assez claire. C'est quelque chose que j'aime bien faire. J'aime bien travailler vraiment couche par couche. Donc là j'ai ma base très claire. Là je commence avec la peau, qui est donc mon mélange de terre rouge de chez Old Holland et de mon sépia de chez Isaro. Et si je peux faire cette technique de couche par couche, c'est vraiment parce que j'utilise un papier 100% coton. Alors j'ai essayé de le faire sur du cellulose, mais le problème c'est que c'est comme si la couleur elle n'était jamais vraiment absorbée par le papier et que quand on repasse une couche supplémentaire, on avait les couches précédentes qui avaient tendance à bouger. Donc c'est pour ça que j'ai essayé plusieurs marques. J'ai essayé les Montval, le Etival de Clairefontaine aussi, qui sont des papiers pas mal, mais pour le coup je préfère vraiment investir dans du 100% coton parce que je trouve que le travail dans l'humide et le travail en général en couche par couche il est beaucoup plus facile et c'est vraiment se simplifier la vie. J'ai pas non plus ce problème de petits puits qui se forment par le papier qui se déforme, qui crée un agglomérat de pigments qui est pas forcément volontaire, surtout sur ce genre de sujet. Donc voilà, c'est les arguments pour lesquels j'utilise mon petit papier coton. Celui-ci est vraiment cool en plus. Les papiers satins ont tendance à être un petit peu capricieux, un petit peu difficiles à travailler. Si c'est la première fois que vous peignez à l'aquarelle ou si c'est l'une des premières fois, ou même si vous avez un peu de mal, je vous conseille pas forcément de partir sur du satin directement, même si c'est du 100% coton, parce que c'est quand même un papier qui a vite fait de faire des marques, des auréoles, des effets qu'on veut pas forcément, surtout quand on travaille dans l'humide. Là, je suis en train de commencer à faire mes fusions, à poser mes couleurs. C'était quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. J'adore travailler avec le contraste du bleu et du rouge notamment. Donc, et là, vous voyez que vraiment, mon papier, c'est peut-être un papier satin, mais il gère super bien les fusions. Après, il faut savoir que le Saunders Waterford, c'est vraiment un très bon papier pour ça. J'ai essayé d'autres marques, j'ai essayé le Moulin du Roi quand c'était encore en production et c'était vraiment une catastrophe.
J'ai essayé le Canson Héritage dont j'étais vraiment très très contente. Et j'ai essayé le Arche qui, malgré sa réputation, en 7 ans, je ne l'ai pas forcément beaucoup aimé. Parce que je trouve que justement il avait ce côté très très fragile du satin et qui faisait que si je faisais pas vraiment attention, si il restait des petites flaques, forcément je finissais avec une auréole. Donc voilà. Après, ce papier là est plutôt cher en satin, plutôt convaincant. J'avais pu essayer en échantillon le Clairefontaine. Il n'aura pas forcément exactement la même qualité, mais pour faire ses premiers tests, je trouve que c'est un papier en coton qui est plutôt agréable. Donc là, j'ai commencé à poser la base de ma couleur de cheveux, donc qui est le sépia, que je continue quand même à bidouiller. Donc je mélange ça avec mon bleu, avec mon rouge, ça continue de bien se mélanger. Hop, je réajuste un peu mon scotch, comme je disais, ça commence un petit peu à se décoller. Je donne quelques coups de pinceau. Donc à savoir que du coup, pour ce début d'aquarelle, pour l'aquarelle en général, je vais utiliser 2 pinceaux différents. Là, je commence à poser les bases avec un pinceau qui est plutôt doux. Pareil, ça va m'éviter d'avoir des marques ou alors de devoir sans arrêt tremper mon pinceau dans mon aquarelle. Il a une bonne retenue d'eau, c'est un Casaneo rond. Donc c'est pas les gros pinceaux à la vie avec la virole métallique qui fait des petits fils autour des doigts. Là c'est vraiment un pinceau rond assez basique. Il est pas très cher celui-ci de souvenir. Je l'avais eu à Noël donc j'ai plus le prix exact. Mais c'est un très bon pinceau. Il est 100% synthétique donc il n'y a pas de problème d'éthique avec des poils d'animaux. Et pour le coup je l'ai depuis Noël et je suis très très contente. Il garde plutôt bien ça. Il faut pas s'attendre à avoir une pointe incroyable, mais il est quand même vraiment bien pour l'usage que j'en ai. Donc là, on a vu il y a pas longtemps mon fameux petit problème de washi tape qui se décolle. Donc là, je sais pas vraiment si c'est parce que c'est un washi tape de mauvaise qualité ou si je l'ai pas assez bien collé. Pourtant, j'ai bien appuyé au début, mais à la fin, clairement, je vais avoir une petite trace, mais c'est pas très très grave. Donc là, j'ai posé ma première couche et je commence à détailler un peu plus. Donc je suis désolée, j'ai perdu un bout du rush. Je sais pas comment le récupérer. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Je pense que j'ai oublié tout simplement de redémarrer mon téléphone après le séchage. Mais j'attaque la 3e couche de mon aquarelle.
Donc là, pour la couleur des lèvres, on peut voir que mon papier est encore un peu humide. C'est pour ça que j'ai cet effet de fusion qui était largement voulu. Entre deux couches, si c'est pour foncir et si vous voulez pas de ces effets de fusion, je vous conseille vraiment de laisser sécher, mais vraiment bien laisser sécher votre papier. Donc vous faites autre chose à côté, vous regardez une série, vous prenez un livre, mais patience, parce que pour avoir été impatiente parfois, je l'ai vite regretté. C'est comme ça qu'on finit avec des effets un peu baveux. Il n'y a rien de vraiment irrécupérable si on s'en rend compte rapidement. Mais c'est quand même embêtant, donc dans le doute, laissez sécher, faites preuve de patience, faites pas comme moi, quoi. Là, je sais pas si vous l'aurez vu d'ailleurs, mais pour cette partie de détail, j'ai changé de pinceau parce que mon Casaneo, comme je vous disais, il a une pointe qui est satisfaisante pour poser mes couleurs de base, mais au-delà, c'est pas ce genre de brosse avec laquelle je me sens la plus confortable. Donc pareil, je suis passée sur un autre pinceau synthétique qui est un Cum. Je pense que ça se dit comme ça, je saurais pas trop vous dire, c'est une marque allemande. Et c'est la gamme Faded qu'on trouve sur Aquarelle et Pinceaux. Je trouve que ce sont des super pinceaux synthétiques. On n'en parle pas beaucoup pourtant, mais celui-ci, pareil, je l'ai depuis un petit moment. Il m'a accompagnée pendant des voyages comme en Corse, et on peut voir qu'il a quand même une très très bonne pointe. Donc là, je suis en train de rajouter des petits détails sur le nez. Je commence par poser ma couleur assez concentrée. Après, je rajoute un petit peu d'eau tant que ma couleur est un petit peu humide. Ne la laissez pas trop sécher parce que sinon, c'est là que vous aurez plus de mal à dégrader, voire que vous aurez des taches. Donc le but, c'est vraiment de travailler la zone tant qu'elle est encore humide. Donc là, on voit que mon pinceau, il a vraiment une pointe très très fine puisqu'il me permet de travailler les poils des sourcils, ce que j'aurais pas pu faire avec mon gros pinceau. Et on voit aussi que je suis en train de travailler avec de la peinture un petit peu plus concentrée. Pareil, en fait, ce que j'aime bien avec cette forme de pointe, c'est quand même que... je les ai jamais essayés parce que je ne veux pas utiliser, en tout cas je ne veux plus utiliser de pinceau en poil naturel, mais dans la description que fait Cum, ça me fait penser quand même au concept des Black Silver Velvet qui ont une partie de poils qui sont censés retenir l'eau et une autre sorte de poils qui sont beaucoup plus nerveux. Et donc ça me permet vraiment d'avoir une couleur très concentrée, d'avoir un coup de pinceau très très précis. Et en même temps, quand j'aplatis mon pinceau sur ma feuille, d'avoir des effets un peu plus d'eau, de pouvoir un petit peu dégrader, et puis après de reprendre la pointe. Enfin voilà, je pense que j'en ai pas mal parlé, mais c'est vraiment des bons pinceaux. Et si vous aviez un pinceau synthétique à acheter, je pense que je peux vous recommander celui-ci sans problème.
j'attaque les ombres du visage. Et vu mon fond, je pense qu'il aurait été plus logique que je fasse des ombres un peu bleutées. C'est pas ce que j'ai fait, je vous avoue. J'ai tout simplement utilisé le sépia et ma terre rouge mélangés ensemble mais en plus foncé. Et j'ai ajouté un petit peu de teinte neutre, qui est une couleur un peu violacée que j'aime bien de chez Schmink, pour retrouver un peu ce côté froid. Mais j'avais pas forcément envie d'utiliser du bleu. J'avais peur que ça donne un petit côté un peu trop cadavérique. Et vu qu'il y avait déjà du rouge dans ses cheveux, je me suis dit que ça pouvait passer. Donc là, on me voit encore retravailler encore un petit peu les yeux, les ombres du front. Et puisque ma peinture est bien sèche, on voit bien que j'ai rien qui fuse. Les sourcils restent bien en place. Et ça se passe plutôt bien pour l'instant. Le retour de la magie du pinceau Occum, vous voyez, il est tellement précis, ça me permet vraiment d'aller dans les petits détails pour faire les ailes de mes papillons. Je l'adore. Et là donc j'ai sorti ma couleur bleu de lune, enfin lunaire blue du coup de chez Daniel Smith. Et je sais pas si vous le verrez en vidéo, mais vraiment on a cette jolie granulation. Alors c'est pas une couleur qui duochrome, donc ça veut pas dire ça veut dire qu'on va pas avoir cet aspect double pigmentaire de couleurs dans une seule couleur. Mais par contre ça se sépare de façon super jolie sur la feuille. Et vraiment c'est vraiment trop joli. Je vous conseille vraiment d'essayer les couleurs granuleuses si vous avez envie de rajouter un petit peu de texture dans vos dessins. On a notamment la marque Schmink qui fait des super granuleuses qui, elles, sont duochrome. Daniel Smith en fait pas mal. Je crois que leur gamme de pigments naturels, donc tout ce qui est améthyste véritable, piémontite véritable, tout ça c'est très granuleux. En tout cas, si je me fie aux dot cards que j'avais achetées, certaines sont un peu pailletées, donc ça c'est à voir si vous aimez ou pas. Personnellement, c'est pas des choses qui me dérangent, au contraire, j'ai même des petites palettes de paillettes, donc à voir après sur cette naissance, ça peut être plus ou moins désirable, c'est vraiment propre à chacun. Là, j'ai décidé En fait, je trouvais mon fond un petit peu vide, donc j'ai rajouté de faire des petites feuilles avec mon pinceau, pareil, le pinceau Occum. Ça peut être plus ou moins difficile, je pense, quand on est débutant. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner d'abord sur une feuille de brouillon, parce que ce serait dommage d'avoir des gros pâtés ou des choses dont vous voulez pas sur votre dessin. Et je sais que moi, au début, j'avais un petit peu de mal à avoir ces effets-là. Mes premières feuilles, elles n'étaient pas vraiment très jolies. Mais du coup, des fois, j'aime bien peindre des feuilles. Donc, je me suis vite améliorée de ce côté-là. J'aurais pu, je pense, m'arrêter là, mais puisque j'en ai, c'est un truc que j'adore faire, c'est de finir mes aquarelles avec du crayon de couleur. Donc j'ai pioché dans ma trousse et j'ai sorti quelques couleurs. J'ai notamment le sépia de Luminance, le cornaline de Luminance également, un Autumn Leaf de Hiroriten, je crois que ça se dit comme ça, le blanc rosé de Luminance, un indigo de Derwent et un rouge vénitien de chez Faber-Castell Polychromos. Donc là, je commence par définir davantage les contours de mon personnage avec le sépia. Je trouve que c'est quand même plus doux que le noir, même si ça reste une couleur assez foncée.
En soi, après, si vous avez pas de crayon de couleur, rien ne vous empêche de faire vos contours directement à la peinture, voire ne pas en faire. Ou alors avec un feutre fin comme les microns. Je crois que maintenant ils en font en sépia ou d'autres couleurs. Moi je préfère les crayons de couleur, je trouve que ça a un rendu quand même plus doux avec l'aquarelle et j'aime bien, des fois je m'en sers un petit peu aussi pour retravailler certaines zones, pour apporter un peu plus de profondeur. Là pour rougir un petit peu les joues comme j'aime bien le faire, nuancer la couleur sur les lèvres. Là, j'utilise un Jelly Roll blanc. Donc ça peut être une étape un peu délicate parce que parfois je trouve que ça donne un effet un petit peu trop lisse justement au dessin. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est l'appliquer et estomper les bords avec mon doigt. Je trouve que ça apporte une lumière qui est un petit peu plus douce, qui se fond un petit peu mieux avec mon dessin que si je l'avais laissé comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ou ailleurs si vous préférez que si vous pensez que ça rend mieux tel quel ou si vous aimez bien ce côté estompé. Mais en soi voilà, j'ai pas mon stylo chaude. C'est juste du stylo blanc parce que j'aime bien, ça rajoute un petit peu de lumière. Sachant que quand même avec l'aquarelle j'essaye de laisser le plus de blanc possible, enfin d'anticiper, mais j'ai la flemme d'utiliser du liquide de masquage comme je pourrais le faire, donc j'ai quand même des petites zones qui sont recouvertes et que j'aime bien éclaircir avec un petit peu de stylo gel blanc. Et merci à tous pour votre attention, le dessin est désormais terminé. J'espère que mes indications auront été assez claires. Je vous souhaite à tous une bonne journée, de bonnes aquarelles et j'ai hâte de voir ce que vous allez faire si vous voulez le partager avec moi. Bonne journée, au revoir.